Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Thibaut Rigoulet. On est en direct, on est de retour. Il est exactement. Il n'y a pas que moi. Hein. Non, il n'y a pas que toi, mais il y a aussi Thomas. Oui. Et toi sans l'accent, on précise, ça fait longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu, on le dit plus. Eh oui, est-ce que ça vous a manqué, sondage sur Instagram dans la story de Speed Radio? Voilà. Alors du coup, rappelle pourquoi t'as plus l'accent sur ton nom. Parce que je l'ai fait enlever à la mairie, parce que les professeurs m'enlevaient des points d'orthographe sur mon propre nom de famille quand j'oubliais mon accent. Ouais. Voilà. Donc du coup, il y en a Voilà plus. La petite anecdote de Thomas. Et Grière, oui, sans accent. 12e fois qu'on le dit. C'est toi qui as demandé, Alexis. Hein. Oui, c'est pour rappeler aux auditeurs. Parce qu'il y a Oui, des c'est nouveaux vrai, pour auditeurs ceux chaque soir. qui viennent, etc. Très bien. Voilà. Les amis, on est dans Papoti Papota, on est là jusqu'à 23h, on a des invités ce soir. On a un invité, il s'appelle Mathias avec 2 T. Il va nous expliquer pourquoi. Et on a surtout une stagiaire ce soir. Alors attention, on a pris un level, maintenant on a des stagiaires avec nous, tu vois. Attention. Stagiaire qui a de 30 balais quand même. Tu vois, mais pas loin. Elle les a pas, ça je reste rigole. une stagiaire. Mais ça reste une stagiaire, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, la stagiaire, elle est venue en observation. C'est ça. Est-ce qu'elle va vraiment apprendre en venant nous observer? Je ne suis pas sûr. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, elle ne veut pas lâcher un mot. Ça va? Attends, on va allumer ton micro. Je peux parler? Oui, tu peux. Je suis très heureuse de vous observer ce soir. Grosse pression. Oh là là, tu es en mode ornithologue ce soir, tu prends des petites notes sur les oiseaux qui t'entourent, et bah c'est nous, bonjour. Eh oui, parce qu'on accueille des troisièmes en stage de découverte. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça 15e fois que je redouble. Ça où elle est pas du tout stagiaire et en fait c'est un contrôle. Elle vient, tu vois, c'est le fisc qui est là ce soir à nous. J'ai une tête de fisc. Bah on ne sait pas. Ah, sale tête de fisc. Les amis, ce soir, l'invité mystère revient. À partir de 21h30, on va avoir un invité mystère. Enfin. On rappelle ce que c'est l'invité mystère, c'est qu'on reçoit quelqu'un par téléphone, sa voix est modifiée, c'est pas sa vraie voix. On lui pose des questions et l'idée c'est de deviner qui est l'invité mystère. Ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qu'on a croisé dans la rue tout à l'heure, ça peut être le livreur, ça peut être n'importe qui. Et il faudra deviner qui est l'invité mystère ce soir. C'est parfait. Ouais, donc je suis très content, l'invité mystère revient ce soir. Mais passons aux choses sérieuses. Nous sommes avec Mathias avec 2 T. Voilà, qui est très stressé, Mathias. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est que ma première radio, donc voilà, je vais bien le faire. Et quand je dis première radio, j'inclus aussi le fait que je n'ai pas eu de radio dans le sens observation des eaux. D'accord. Parce que je suis un petit plaisantin. Donc évidemment, je n'oublie pas le plus important, saluer ma maman. Ainsi que tous ceux qui m'écoutent maintenant ou en rediffusion, si je ne leur ai pas empêché d'écouter la rediffusion. Très bien. A priori, tout va bien se passer. C'est vrai qu'on n'embrasse pas nos mamans. Ouais, c'est vrai. On pourrait. Hein. Ma mère dort tout le temps. Gros bisous, maman. Et papa aussi, je sais que vous m'écoutez. Ah oui, t'écoutes tes parents? Mon père. Moi, je crois que ma daronne m'a jamais écouté. En 10 ans de radio, elle m'a jamais écouté. Hein. Ouais. On va l'appeler maintenant. On avait fait un jeu à l'époque, je vous avais raconté. On avait un jeu à l'époque qui était le battle des mamans. C'est qu'on appelait les mamans et on mettait les mamans en compétition avec des questions de culture G chaque soir et on éliminait des mamans à fur et à mesure. Et ma mère a jamais voulu passer à l'antenne. Et le soir où elle a accepté de passer à l'antenne, elle nous a planté avec une excuse bidon à la dernière minute. Quoi. Faut que je termine ma fournée de croissants. Je sais plus ce que c'était, mais putain, voilà. Non, c'est mon père qui est boulanger, c'est pas ma mère. Je ne sais pas, ça se trouve c'était une entreprise familiale, je ne sais pas. Oui, ça aurait pu. C'est familial, mais il n'y avait pas ma daronne. Voilà, bref. On s'étale, c'est Papoti Papota. C'est Papoti Papota. Alors, on est avec Mathias, je l'ai dit, 2 T. Il va nous expliquer pourquoi il a 2 T. Je pense que, lui, il y est pour rien. Mais du coup, il a fait un jeu de mots dans son spectacle. Ça s'appelle Mathias 2 T.
En fait, oui, je m'appelle Mathias de T, c'est mon surnom, mon prénom c'est Mathias, et comme il y a 2 T, j'ai décidé de me surnommer Mathias de T, comme ça fait le jeu de mots Mathias de T. Et là, vous n'avez pas... D'accord, ok. Et là, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait le petit geste. Où qui n'est pas du tout radiophonique, on va pas se mentir. Non, justement, c'est pour ça que je le précise. Mais du coup, à chaque fois que tu te présentes aux gens, tu fais le petit geste également ? Ça m'arrive. Ça dépend, sauf si j'ai les mains occupées, ce qui m'arrive rarement. Donc oui, je le fais assez souvent, oui. D'accord. Voilà. Et donc oui, en effet, mon spectacle s'appelle, il y a aussi un jeu de mots, il s'appelle L'heure d'été en 3 mots. Ah, ok. Et pourquoi ? Je pourrais développer, mais ça prendrait 1 heure. Mais tu as le droit de développer parce que c'est ton moment. C'est tout à fait, c'est mon moment. Eh bien oui, alors le titre, il est venu à la fin parce que fallait que je trouve un jeu de mots en rapport avec le thé. Enfin, disons que ça m'est venu comme ça parce que j'avais 1 heure enfin, et donc comment faire mettre en avant le fait que j'avais 1 heure et que ça parlait de thé. Ah, l'heure d'été, bah oui, pourquoi pas. D'accord. Et donc c'est thé au pluriel parce que il y a plusieurs variations autour du thé dans le spectacle. Mais bon, voilà, déjà ce que vous pouvez savoir, c'est que vous vous doutez peut-être, c'est que ça joue beaucoup sur les mots. Enfin, je ne sais pas, il y avait peut-être quelques petits indices jusqu'à présent qui pouvaient vous guider sur cette voie. Mais pas seulement, en fait, donc c'est un spectacle qui est centré sur mon personnage, voilà, le personnage que vous avez entendu, qui joue beaucoup sur les mots, qui représente en fait un peu mon enfant intérieur. Et donc c'est un enfant intérieur qui a une certaine espièglerie, qui aime bien s'amuser avec les mots, mais qui a aussi une certaine candeur. Ça m'a un peu surpris, mais en fait il y a des gens qui m'ont comparé, qui ont comparé le personnage au Petit Prince. Okay. Et ce n'était pas du tout pensé au départ, et donc quelque part c'est très flatteur, je trouve. Et enfin ça me fait plaisir, mais oui, il y a un peu cette idée de découvrir des choses et puis d'en parler. Et donc c'est un spectacle qui mêle un petit peu humour, poésie et philosophie. D'accord. Et c'est un seul en scène ? C'est-à-dire que oui, c'est un seul sur scène. Okay. Tout à fait, je suis seul sur scène. Enfin, je joue plusieurs personnages. Oui. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis pluriel et singulier et que ça se ressent aussi dans mon nom parce qu'il y a une orthographe particulière dans le nom. C'est-à-dire que certains se posent la question peut-être quand ils voient mais c'est bizarre parce que dans Mathias de T, tu as mis le 2 avec le chiffre 2 et ensuite tu mets thé, la boisson, mais c'est au singulier. Ah oui, bah c'est pour rappeler l'expression, mais c'est aussi une façon de dire pluriel et singulier. Donc, d'accord. Okay. C'est une façon très alambiquée, on ne va pas se mentir. Oui. Mais c'est ça, l'idée c'est aussi d'être un peu alambiqué, mais pour de rire d'une certaine façon. C'est se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux et rigoler du fait qu'on se prend exagérément au sérieux. Bon voilà, il y a un peu tout ça. D'accord, ok. Et du coup, comment t'es venue l'idée d'écrire ce spectacle ? Eh bien, petit à petit, en écrivant plusieurs sketchs, je me suis rendu compte qu'en les combinant, en essayant de trouver des liens entre eux, ce qui n'était pas forcément évident au prime abord, je pouvais entamer une certaine construction. Alors, c'est un peu aidé par certaines transitions que je fais au sein du spectacle, mais c'est vrai qu'en fait, chaque sketch, il est un peu particulier dans le sens où il pourrait être pris hors contexte, mais j'ai fait en sorte que ça raconte quand même quelque chose. Enfin, quand je dis qu'ils sont un peu particuliers, c'est qu'ils sont un peu différents. Il y en a, je m'adresse au public, je fais une espèce de conférence un peu sur une expression, et puis en jouant sur les mots, donc, et puis en introduisant un peu de la pseudo-philosophie autour de ça, et voilà, et donc un peu de façon un peu poétique, comme je le disais. Et on a d'autres, ils sont en alexandrin, tout simplement. Il y en a un, c'est un peu plus une sorte de conte initiatique, c'est celui qui fait le plus penser au Petit Prince en réalité. Il y en a un autre, c'est théâtre d'objets, donc moi j'ai des objets qui se battent en duel sur la scène, bon, je ne vais pas dire lesquels pour garder un peu la surprise quand même. Oui, voilà. Et quoi d'autre ? Oui, il y en a un, c'est un discours d'un politicien un peu particulier. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un peu varié. Comme quand je disais tout à l'heure, oui, il y a un petit peu cette pluralité, pluriel et singulier. Le personnage, parfois, il joue son propre personnage face au public, mais parfois au sein du monologue ou de la scénette. Enfin, il joue plusieurs personnages. Et voilà, c'est assumé. Il y a des mises en abîme de jeu, du coup. Oui, on peut voir ça, oui, je suppose.
Enfin, après, oui, ce que j'aime bien aussi, c'est que... Enfin, ce que j'aime bien, c'est-à-dire que je dis un moment, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que j'aime bien laisser une certaine liberté d'interprétation aux spectateurs. Certains diront que c'est parce que j'ai la flemme et que je n'ai aucun talent, ce qui est peut-être vrai, mais d'une certaine mesure. Non, j'exagère évidemment. Mais c'est aussi l'idée, oui, dans tout ce qui est un peu poétique, en général, on laisse un peu le lecteur, ou en l'occurrence le spectateur, se faire ses propres images, ses propres liens. Et là, donc, il y a cette idée-là, et aussi dans le côté un peu philosophique, avec des guillemets, qui, pareil, chacun se raconte un peu sa propre histoire, et puis voit en quoi ça peut résonner ou pas. D'accord, et du coup, tu le joues actuellement, tu le joues où ? Actuellement, je le joue au Paris de l'Humour. C'est un petit café-théâtre situé à côté du parc des Buttes-Chaumont. C'est dans le 19e, donc métro, Pyrénées, Belleville, en gros, les plus proches. Ouais. Et donc, je le joue depuis juin, un mercredi sur 2. Là, mes prochaines dates, par exemple, c'est le 9 octobre, puis le 23 octobre, puis 2 semaines ensuite en novembre. Et en décembre, j'aurai 4 dates. Ok, super. Avec les vacances, etc., Noël, tout ça. Oui. Ok, super. Et donc, du coup, comment t'es venue l'envie de faire de la scène ? J'ai commencé, j'avais 12 ans. J'ai découvert l'improvisation théâtrale. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était une façon pour moi de vraiment déployer une forme d'univers que je ne me connaissais pas tant que ça, et vraiment de m'amuser sur scène. Et assez rapidement, en fait, les années collège arrivant, où on demande l'orientation professionnelle, où on nous dit de nous baser un peu sur ce qu'on aime faire, et ben je me suis rendu compte que c'était à peu près la seule chose que j'aimais faire, ou en tout cas que je me voyais faire plus tard. Donc je me suis orienté vers plutôt des études comédien et tout, mais en fait avec dans l'idée quand même d'être plutôt dans l'improvisation, ou en tout cas dans la scène comique, humoristique. Et donc voilà, j'ai toujours plus ou moins orienté mes études vers le théâtre. Et il y a un moment où j'ai vraiment franchi le pas d'essayer d'être humoriste. Donc ça s'est fait en plusieurs temps, mais voilà, c'était une idée d'essayer d'exprimer cet univers singulier que j'avais en moi, et voilà, de monter sur scène en étant ce personnage qui, comme je dis, est mon enfant intérieur. Donc vraiment avoir cette opportunité de m'amuser, et puis de présenter au monde le monde que j'ai en moi. Et justement, comme c'est ton enfant intérieur, t'as pas peur, t'as pas eu peur d'aller t'exposer sur scène, et justement que cet enfant intérieur soit blessé ou quelque chose comme ça ? Assez rapidement, on apprend le fait que ce qu'on fait, ça ne va pas plaire à tout le monde, ou que il y a une forme de risque. Ça, c'est dans l'improvisation que je l'ai beaucoup appris au départ. C'est évidemment qu'il y a un risque, mais quelque part, ce qui est beau, c'est qu'on assume ce risque et qu'on s'assume face au public. Et si ça ne marche pas, au fond, ce n'est pas si grave. Donc, on apprend, et on se dévoile aux autres, c'est vrai. Ça, c'est plus tard dans le théâtre que je l'ai appris. On laisse tomber une forme de masque social. Et donc, il y a en effet une forme de communication intime qui se crée avec le public. Et donc, oui, on assume le risque d'être un peu blessé, mais en même temps, on sait faire la part des choses. C'est que, donc, comme je disais, d'une certaine façon, on enlève son masque social, donc on se dévoile, il y a quelque chose d'intime, mais en même temps, en étant le personnage, eh bien, on sait qu'il y a quand même ce décalage qui fait que c'est entièrement soi, sans être entièrement soi. Comme nous le soir à la radio, finalement. Voilà, oui. Exactement. Mais non, mais parce que c'est vrai que t'es pas entièrement... Enfin, tu es toi, tu joues vrai sur scène, tu joues avec tes émotions, tout ça. Je parle en tant que comédien. Oui. Mais en tant que comédien, t'as des copains, et quoi qu'il arrive, c'est un rôle. Là, t'es tout seul sur scène. Oui, là, c'est vrai qu'il faut assumer, encore une fois, le mot assumer, mais vraiment se dire que ça dépend de soi. Donc, c'est très formateur, je dirais. Et oui, donc on est vraiment jeté dans le bain, mais d'une certaine façon, je pense que ça peut
associer, augmenter l'identification que le spectateur peut avoir avec cette personne sur scène. En général, l'empathie, elle est quand même assez élevée. Enfin, la bienveillance, elle est souvent là. Il faut vraiment que la personne sur scène paraisse malveillante ou que sais-je, pour que le public se dise, ou alors que le public soi-même, mais c'est quand même assez rare, soit vraiment malveillant au point de se dire ah oui, je suis venu pour rigoler, tu ne me fais pas rire, bouh, j'ai mes tomates, je te les lance. Non, quand même pas. C'est quand même très très rare. Mais justement, on pose souvent la question aux personnes qui font du seul en scène qu'on reçoit. Comment toi, c'est quoi ta manière d'aborder le bide ? Comment tu le vis ? Comment tu as vécu tes premiers bides ? Comment aujourd'hui tu les ressens ? J'ai tendance à me dire que c'est de ma faute d'une certaine façon. C'est que je n'ai pas réussi à bien communiquer avec le public, je dirais. Après, c'est un peu particulier, ça dépend du contexte dans lequel je joue, parce que c'est vrai que comme ce que je fais est assez différent, par exemple quand je joue dans des plateaux, des plateaux classiques, forcément ça se démarque, et donc il y a le temps pour le public, ah oui d'accord, c'est une proposition différente, et quand il s'y est finalement habitué, en fait mon passage est déjà fini. Ah oui. Donc je sais que ça peut désarçonner le public, mais ça ne veut pas dire que ça ne lui plaît absolument pas. Donc voilà, je sais que quand je n'ai pas les réactions que j'espère, ça ne veut pas forcément dire que ce que je fais ne touche pas le spectateur d'une certaine façon. Donc j'essaye d'être le plus moi possible. Parfois ça ne marche pas, c'est souvent à cause de moi, je me dis, donc qu'il faut que je fasse mieux la prochaine fois, et puis voilà. D'accord. Là, une vraie leçon de vie. Hein. Nous, à côté, on est. Je prends des petites claques dans la gueule. Tu prends des notes, stagiaire, tu prends des notes. Tu nous feras un compte rendu, d'accord. Ouais, note tout ce qu'il dit, hein, quand même. Parce que, c'est vrai que nous, on n'est pas très sérieux. Quoi. Non, pas aussi sérieux. C'est super intéressant ce que tu dis, Mathias. Mais du coup, tu as fait quelle école ? J'ai fait plusieurs écoles, plusieurs formations. Ouais. Donc, comme je disais, j'ai fait de l'improvisation théâtrale. J'ai pris des cours, en gros, pendant une bonne dizaine d'années. Ouais. J'ai fait option théâtre au lycée, donc il y avait de la pratique. J'ai fait, pareil, prépa littéraire, mais il y avait de la pratique aussi. De la licence art du spectacle. Et en parallèle, j'ai commencé une formation au conservatoire pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai fait l'école Périmonie. Pendant 2 ans, qui est une école de théâtre privée. C'est à Paris ? Oui, à Paris, voilà, côté Montmartre. D'accord. Donc oui, une bonne formation qui m'a beaucoup apporté. Ensuite, j'ai fait, pour plus le seul en scène comique, donc les ateliers comédie. J'ai commencé par un cours loisir, puis il y a eu un cours un peu plus accompagnement professionnel. Ils ont fait ça une année, et il se trouve que j'y étais, donc ça m'a bien apporté aussi. Et puis voilà, il y a d'autres ateliers ou cours hebdomadaires que j'ai pu faire. Le dernier que j'ai fait pendant une année, c'était une école qui s'appelle Latanor. C'est là particulièrement que j'ai appris cette chose que je disais sur le masque social, et c'est tombé le masque social, vraiment être au présent et se connecter avec son ressenti, la communication avec le public, cette communication un peu invisible, tout ça, et ce qui fait que ça différencie un peu chacune des représentations. Ok. Très Énormément de formation, en vrai. Je vais te poser une question très intime là. Attention. Tu réponds pas si t'as pas envie. Non mais en vrai, quel âge tu as ? J'ai 28 ans. 28 ans ? Oui, j'ai 28 ans, je fais plus jeune. J'en parle un tantinet dans mon spectacle. C'est le deuxième qu'on reçoit qui fait très jeune. Ouais. Avant, il y avait eu qui ? Moi déjà. Souviens-toi. Alfred. Ouais. Oui, bah oui. Ah ouais. Oui, il a fait des blagues toute la soirée sur le fait qu'il a 16 ans. C'est vrai. Mais non, parce que j'ai vraiment bugué, parce que j'avais vu une vidéo où je pensais vraiment que le gars avait 16 ans. Donc comme il a dit son âge à l'antenne, je suis resté choqué. Tu vois. Non. Arrêtez de juger les gens juvéniles comme ça. Mais du coup, est-ce que tu faisais également, en parallèle de tes formations, est-ce que tu faisais des plateaux aussi pour essayer de tester ce que tu avais déjà écrit ou C'est venu relativement tard. J'ai commencé une première fois quand j'étais à l'université de Nanterre. Il y avait une association qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont maintenant, qui s'appelle Artishow. D'accord. Avec show à l'anglaise pour le jeu de mots. Okay. Et donc ils organisaient un concours
ouvert aux étudiants et j'y ai participé quelques années de suite. Et donc, c'est plutôt là que j'ai commencé une première fois pour voir ce que ça donnait. Alors après, c'est vrai que la toute première fois, je n'avais rien écrit. Je suis venu en mode improvisation. Donnez-moi des mots, le public, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Les autres fois, j'ai quand même essayé d'écrire. Et après, j'ai un petit peu laissé tomber. Quand j'étais à Périmonie, c'était de 2019 à 2021, les pires années pour y être. Mais bon, on a quand même réussi à faire des trucs. Et c'est vers l'été 2021 surtout que j'ai commencé à faire des plateaux. Ok. Et tu as fait lesquels ? J'ai commencé, alors un des tout premiers que j'ai fait, c'était le No Name Comedy Club. C'était donc à Pigalle, au Café Comédie Pigalle que je salue, qui est tenu par Manu. Enfin, je ne sais. Salut Manu. Salut Manu. Comment dire, c'est un lieu qui accueille beaucoup de plateaux différents, et il y a un peu tout le monde qui tourne là-bas. Donc, oui, voilà. Donc j'ai commencé par celui-là, mais c'était pendant l'été et j'en ai fait quelques-uns. Et après, j'ai un peu fait une pause et j'ai repris surtout vers 2022, printemps 2022, et puis pareil l'été. C'est là que j'ai commencé à enchaîner, à avoir de plus en plus de textes différents. Ouais. Ça a coïncidé avec une des formations où justement j'essayais d'étoffer un peu ce que j'avais, de travailler ça. Et donc c'est vers 2023, avril 2023, que j'ai commencé à avoir un 30 minutes et que j'ai pu faire un 2x30 pour la première fois. Et voilà, j'ai fait plusieurs spectacles où j'avais 30 minutes de cette partie 2023 à juin 2024, donc, puisque c'était la première fois où j'avais vraiment mon spectacle tout seul, officiellement. Ok. Ah oui, donc ce spectacle, il est quand même assez récent, c'est-à-dire que tu as monté la forme il y a quelques mois, quoi. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et tu as joué tout l'été, là ? J'ai joué, oui, en juin, juillet, août, donc une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Et bon, j'ai eu un peu de spectateurs quand même. C'est vrai que ce n'était pas forcément la meilleure période, mais on avait un peu fait l'été plus les Jeux Olympiques. Ouais. Mais justement, on avait fait un peu le pari. On s'était dit, oui, peut-être que s'il y en a moins, les spectacles qui resteront seront un peu plus mis en avant. D'accord. Mais honnêtement, j'ai quand même réussi à avoir environ une dizaine de spectateurs à chaque spectacle, ce qui est correct vu la capacité de la salle. C'est une salle qui fait combien de places ? C'est une 40aine de places. Ok, d'accord. Ouais, ça va. Ouais. Oui, non, mais ça va. Oui, c'est... Ouais. Surtout sur la période, parce que les JO, il n'y avait plus rien qui se passait, tu ne pouvais plus rien faire. Ouais, c'est vrai. Franchement, tu es courageux de t'être engagé là-dedans à ce moment-là. Les amis, on est dans Pas Petit Papotin, on est là jusqu'à 23h. Il y a une Nintendo Switch à gagner ce soir. Comment on gagne la Nintendo, Thomas ? Les amis, c'est très simple. Est-ce que ça vous intéresse de gagner une Nintendo Switch ? Oui. Oh, mais c'est génial. Alors, vous allez tous pouvoir participer au jeu de Speed Radio. Il suffit d'envoyer un simple SMS avec le mot Speed au 7 14 14 et vous répondez à une question. La question, c'est 7 14 15. 7 14 15, voilà. Oubliez ce que je viens de dire. 7 14 14, c'est le numéro du Père Noël. Ah ouais. Non, c'est 36 au 30. Père Noël. Au 7 14 15, vous envoyez Speed, vous répondez à la question suivante. Quel est le slogan de Speed Radio ? Petit 1, Speed, on te dynamise. Ou petit 2, Speed, on te fatigue. Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 14 15, je le rappelle. Et vous pouvez gagner une Nintendo Switch. Excellent. Switch, carrément ? Switch. Switch. Oh là là, j'ai trop envie de la gagner, moi. J'ai cru que c'était l'édition limitée Switch. Mais non. Elle était faite en Suisse, quelque chose comme ça. C'est même une Nintendo Switch OLED, on n'a pas précisé, mais c'est OLED. OLED. Je sais pas ce qu'est la différence entre c'est l'écran, il fait moins mal aux yeux et tout. C'est pour vos petits yeux, les gars. Sérieusement, on vous met bien, bon, pense à vous. Oui, bon, on est gentil. On écoute un peu de musique, on revient dans quelques instants. Dans quelques instants, il y a l'invité mystère qui arrive. Il va commencer à réfléchir. J'ai ma réponse, c'est Jean-Jacques Goldman. Oh, ça serait fait son retour sur Speed Radio. Ça serait tellement beau, t'imagines ? Oh là, on fait le buzz. Ce serait trop bien. Ah, ça serait trop bien. Allez, on revient dans quelques instants. Tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Thibaut Rigoulet. On l'a dit ensemble. Vous êtes mais insupportable, quoi. Et Thibaut Rigoulet. Eh bien oui, en fait, c'est dans le jingle. Bah ouais. Les amis, on est dans Papoti Papotin, on est toujours avec vous jusqu'à 23h sur Speed Radio. Ce soir, on vous fait gagner une Nintendo Switch. Comment on gagne la Nintendo Switch, Thomas ? Je ne sais pas, Thomas, explique-nous s'il te plaît. Les amis, très simple, gagner une Nintendo Switch.
Vous savez répondre à des questions ou pas? Oui. Oui. Ah bah voilà. Eh bien c'est très simple, vous faites la même chose. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à une seule question. La question très simple. Quel est le slogan de Speed Radio? Petit 1, on te dynamise, ou petit 2, on te fatigue? Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 14 15 et vous avez l'occasion, la chance, que dis-je, le privilège de pouvoir gagner une Nintendo Switch OLED pour vos petits yeux, s'il vous plaît. Oui. OLED. On est trop excités. C'est la dernière de la semaine. On est trop excités. Je crois, les amis, que c'est la séquence qu'on adore tous dans cette émission. C'est la séquence qui revient ce soir. Elle m'a manqué. C'est l'invité mystère. Alors je rappelle ce que c'est la séquence de l'invité mystère. C'est qu'on a quelqu'un au téléphone sa voix est transformée, donc c'est pas sa vraie voix, sinon ça serait trop facile. Vous allez devoir lui poser des questions autour de cette table pour deviner qui est l'invité mystère. Ça peut être quelqu'un de votre famille, oui, toi aussi, Mathias, bien sûr. Tout le monde peut participer, même la stagiaire, même Pauline elle peut participer. On est trop. La stagiaire elle va avoir des trucs à raconter au collège. Donc je rappelle, l'invité mystère, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de connu ou non, ça peut être quelqu'un qu'on a croisé dans la rue tout à l'heure. On lui a dit tiens, est-ce que tu veux passer à l'antenne ce soir? Ça peut être n'importe qui. On va lui poser des questions et deviner qui est l'invité mystère. Mais déjà, je veux qu'on appelle tous ensemble l'invité mystère. Attends, on le fait tous ensemble. Allô, invité mystère. Allô, invité mystère. Waouh, tous en cœur. Ouais. Ça va, invité mystère? Ça va et vous? Mais ça va super. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir, invité mystère. Vous nous avez tellement manqué. Mais moi, vous tout pareil, les gars. Ok, déjà je sens un peu c'est quelqu'un de Jones, tu vois. Les gars. Ah, les gars. En fait, Madame a dit les gars aussi. Hein. Ah bon? Êtes-vous la maman d'Alexis? Par exemple. Par exemple. Donc vous êtes beaucoup de choses pour aller. Donc bref, écoutez, voilà. Alors, première question, invité mystère. Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Je suis une personne de type féminine plutôt. De type féminine. Voilà, j'entends ma voix en écho, ça a l'air vraiment dégueulasse cette histoire. On n'a pas bien compris. Qu'avez-vous dit, invité mystère? J'ai entendu ma voix en fond. C'est vraiment pas ouf la modification. C'est quelqu'un qui fait attention à sa voix, quelqu'un de précieux, tu vois. En réalité, c'est la voix que Thomas a tous les soirs. Hein. Sans matin. J'en prends plein la gueule avec toi, c'est dingue. Mais c'est parce que je t'aime. Ouais. Oh là là, c'est mignon. Mais pas maintenant. Un invité mystère. Invité mystère. Oui, pardon. Mathias, c'est pas de ta faute. Mathias, notre invité du soir, est-ce qu'il a une question pour l'invité mystère? Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de cette table? Je ne sais pas si c'est... Non, enfin, pas vraiment. Pas vraiment. On a échangé, mais on se connaît pas vraiment. Vous avez échangé, mais vous ne connaissez pas. Elle ou il. On s'est jamais rencontrés. A échangé avec Alexis, du coup. Ah bah oui. Pas que. Pourquoi moi, forcément? Parce que invité mystère, je suis Thomas. Avez-vous échangé avec moi? Non, je crois pas. Eh ben super, voilà, j'arrête de te parler. Facile à l'instant en fait. Pauline, est-ce que tu as une question? Alors Pauline, c'est la stagiaire ce soir. Alors surtout, je n'entends rien parce que je n'ai pas de retour casque. Alors attends, je te mets un peu de retour je comme n'entends ça. pas bien, donc peut-être au prochain temps, j'aurai une question quand j'aurai l'occasion d'entendre plus amplement la voix, la non-voix de la personne. Alors c'est une personne de type féminin. Très bien. Et qui a déjà échangé avec Alexis. Mais pas moi, par contre. Mais pas Thomas. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que tu gravites autour du monde artistique? Ouais. Ok. Ouais. De toute façon, il n'y a que des artistes dans mon entourage. Ah, donc c'est dans ton entourage. Je sais pas, elle a dit qu'elle me connaissait, qu'on avait échangé. Donc, Est-ce que tu es une comédienne, actrice? Non, pas du tout. J'aimerais bien, mais... Pas du tout, mais tu aimerais bien, d'accord, très bien. Est-ce que tu es étudiante en théâtre? Ah bah oui. Non mais ça gravite autour. Bah oui. Non. Ok. Mais vous me posez une colle. Chanteuse? Oui, bonne réponse. Oui, bonne réponse. Ah oui, j'ai entendu le oui était sur le si bémol. Mais en fait, c'était... Mais oui. Faut que Thibaut a une bonne réponse. Ok, invité mystère. Ce n'est pas une question, mais est-ce qu'on peut avoir 2-3 notes avec la voix trafiquée, s'il vous plaît? Ça peut être tellement drôle. Ah bah ça peut être sympa ça. Ouais, ok.
Une souris verte qui courait dans l'air. Ouais. Il y a un délire. Si c'est pas la carrière que vous avez choisie, il y a peut-être un délire. Je l'ai. Annie Cordy. Ariel Dombal. Annie Cordy qui. J'ai bossé avec les enfants avant d'être chanteuse, mais bon, je sais pas si ça va vous aider en fait. T'as bossé avec des enfants avant d'être chanteuse. D'accord. Ok. Ouais. Ok, mais vous êtes une chanteuse qu'on connaît forcément. Bah, en fait, plus ou moins. Des gens me connaissent, mais je suis pas non plus encore hyper connue. C'est un entre-deux. Ah, donc vous êtes nouvelle. Oui. C'est moi qui pose la question. Non, mais vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on a pu, par exemple, t'entendre dans des comédies musicales connues? Ça, non. Est-ce qu'on a pu... elle a dit non. D'accord. Voilà. Elle t'a pas entendu. Je fais la traduction. Je suis à l'ouest. Est-ce que tu as fait une émission pour être connu mais pas trop connu? Pour être connu mais pas très connu. Pas trop, j'ai dit pas trop connu. Pas encore trop. Pas encore trop connu. Waouh, on met beaucoup de mots. Mais c'est ce qu'on te souhaite, évidemment. Hein, évidemment. Et c'est une belle piste, ouais, effectivement, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est ça. Bon, bah maintenant il faut éliminer toutes les émissions. Allez, tous les télécrochets. The Voice. Ah, les gars. Est-ce que t'as fait The Ça fait Voice? 4 heures. Pardon? T'as fait. Est-ce que tu vous Déjà, tu excuse-moi. toi comme ça. Est-ce que je peux non est-ce que je dois voilà. Est-ce que je dois vous voyez? Tu peux clairement me tutoyer. D'accord. Ah Ok. yes, c'est quelqu'un de cool. D'accord, très bien. Mais elle a pas dit à toi, Thomas. En fait. Je continue le vous. Alors, est-ce que tu as fait The Voice? Non. Non. Bon. Est-ce que t'as fait Popstar? Popstar, mais on n'était pas nés, frère. Hein. Non, J'ai si, Popstar. il y a une nouvelle édition là, de Popstar Ah ouais sur Amazon Prime. Donc Ah, Ok. Alors du coup, il faut citer deux autres marques de plateforme, Netflix et Netflix et Disney+. Je suis stagiaire. Télécrochet, la France a un incroyable talent. Ah non, mais les gars. Ah les gars. Ah, désolé, non, pardon, je vous. Nous on sait rien. Toi tu sais qui t'es. Mais attends, là Mathias, est-ce que t'as une idée? La Starac, que sais-je? Non. Oui, désolé, c'est vrai que c'était méprisant, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu au cœur de l'actu et ça me paraissait évident que vous la sortiez en premier, mais non. Oh bah tu sais ici. Non. C'est parce qu'hier on avait Lola, donc je me dis Starac 12 fois. Donc c'est Starac? Ouais, du coup, ouais. Ok. Dans la promo de Lola? Ouais. Oh. Voilà. Ah là. Là, si vous l'avez pas, moi je l'ai. Bah moi j'ai pas envie de dire des conneries, mais. Est-ce que Thomas t'a écrit un texte? Je suis tombé sur une vidéo il y a quelques temps qui m'a pas mal fait rire, ouais. Ça m'a fait rire. Et ça m'a bien fait kiffer, j'avoue. Ah mais on est avec Margot ce soir. Margot. Et oui, c'est Margot. Yes. Ça va Bonsoir. Margot, bonsoir. Bah oui, vous l'avez Yes, pas. ça, j'ai récupéré ma voix ou pas du Oui, coup tu as récupéré ta belle voix. C'est mieux, enfin rassurez-moi, c'est mieux, non? Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, bah oui, Très, Margot très avec mon regard qu'elle a sorti il y a quelques jours. Mais oui. Écoute, c'est pas beau ça, regarde. Tac. Ah là là. Ah, genre, je dois fermer ma Tu gueule ou entends? parce que j'entends la Non, musique non, non, derrière tu peux parler en même temps. Non, parce que du coup, je sais pas. Non, quand même. Non, merci Margot, au revoir. Non. La séquence, tu sais, le plus bâtard du monde. Non, attends, là je perquise. Margot, mon texte t'a fait rire. Attends. Non, rire, c'est. En vrai, c'est pas. Non, je crois que c'est pas bien, mais franchement, je m'attendais pas du tout. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, putain, les gars, ils mettent les moyens et j'ai trouvé ça trop mignon. Mais est-ce qu'il t'a expliqué un peu le concept de cette chronique? Est-ce que tu sais d'où c'est parti déjà? Je crois que j'ai pas trop capté. Je sais juste que je crois que c'est Alexis qui m'a envoyé un message sur Insta. Ouais. En me proposant de participer à une émission et tout ça. Et moi, du coup, je peux pas prendre des décisions toute seule. Ouais. Donc, je lui ai dit, bah écoute, envoie-moi un mail, comme ça, moi, c'est mes équipes qui traitent ça directement. Et en fait, je crois que c'est parti de là. Vous vous êtes dit, bon, bah ok, enfin, je crois. Ouais, Oui, moi, je suis ça. parti sur un délire. En gros, quand t'as répondu le mail, j'ai dit mais moi je peux lui écrire un poème pour la convaincre de venir. Et ouais, c'était juste un délire de base. Et en vrai, du coup, je l'ai fait pour me prêter à l'exercice. Voilà. Mais c'est trop cool. Ouais, tu t'es dit en fait, je suis qui moi pour écrire un mail à toi Non, je me suis plus cassé le cul à écrire des rimes, voilà.
Non, mais du coup, t'as bien fait. Bah, franchement, tu vois, Ouais. on apprécie justement l'originalité et comme quoi. il est allé à l'audace. Ouais, Voilà. Et puis, ça marche. Et puis il a une Moi, petite je suis plume, on va pas se partisane de ça. mentir. Hein. Il a Ouais. une petite plume, il écrit bien, Thomas. Arrêtez. Ah non, mais grave. Non, mais franchement, c'était trop chouette, quoi. Ouais, merci beaucoup. T'inquiète, t'inquiète. Tout le budget part dans T'inquiète les même pas. séquences de Thomas, de toute façon. Ah ouais, Le ouais. budget de cette émission. Mais du coup, Margot, ça se passe bien la sortie de ton single? Bah ouais, moi, je suis assez contente. Enfin, Ouais. tu sais, c'est compliqué d'avoir du recul, de se rendre compte. Moi, j'essaye de me dire que je suis contente de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait avec les équipes. Les retours sont plutôt bons. Ok. Et puis après, on va tout faire pour faire en sorte que ce soit diffusé un maximum, tu vois. Bah ouais, carrément. Mais j'ai déjà vu là, le clip est à 100 000 vues déjà, non? Je crois qu'on est à 2 doigts de les atteindre. Bon, allez, les auditeurs, voilà, c'est ce soir. Voilà. Sur le clip de Margot. Ouais, on fait C'est péter le les 100 000 challenge, ce soir. là. Il en manque combien pour avoir 100 000? Là, j'ai pas regardé, mais je crois qu'on est peut-être à 2-3 000 des 100 000. Ah ouais, Ouais, bah, là, c'est bon, allez. là, on fait Dans la péter- soirée, c'est plié. Ouais, là, on fait péter les scores ce soir. T'as les 100 000 ce soir. Voilà. Allez. Ouais, je vais la mettre en boucle sur le trajet Mais retour. c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut Mais faire. je suis pas faut sûr mettre en que si boucle. tu vas dans boucle sur YouTube, ça fasse. Ah, plusieurs si, ça comptabilise, bien Ah ouais sûr. Ah oui, bien sûr. Eh oui. Ah oui. Ah ouais, même si tu. Mais après, tu vas t'en dégoûter, attends. Coupe le son. Ouais, c'est sinon. ça. Bah, Tu du fais coup- tourner, voilà. Ouais, mais du coup, ça lui permettrait de réécrire un texte, tu vois. Ouais. Tu vas me réinspirer. Non, mais en vrai, J'adore, j'ai vas-y. écouté et déjà vraiment bravo pour ta chanson, elle est super. Ouais, trop cool. Et non, Bah nous, merci, c'est cool. nous, on l'a Bah, diffusé déjà sur Speed on Radio. voulait apporter oui. des vibes un peu cool, quoi. Enfin, c'est l'idée, quoi. Eh ouais, je sais pas si on te l'a dit. Alors, peut-être que c'est pas à dire, mais vraiment, quand je l'ai entendu la première fois, je trouve qu'il y a une vibe d'été, tu vois, un peu frérot de la Vega et tout. Tu captes ce que je veux dire? Ah, mais grave. Bah, mec, Ah, franchement, c'est ça me trop fait trop bien. plaisir que tu dis ça parce que c'est exactement d'eux dont je m'inspire pour mes musiques, tu vois. Ah. Bon, bah alors, super. j'ai capté le truc. Mais Il a pisé dans le mille, putain. Punaise, oh là là. T'as vu, elle a pris l'accent du Elle sud. avait pour faire- l'accent du sud, en fait. Ah, bah, du coup, tu me parles des frérots. Est-ce qu'on peut annoncer la surprise quand même, Margot? Je crois que Margot sera chez nous très Non. prochainement. Non. Je crois Bah, même si. très très prochainement. Bah si. Elle est derrière la porte tout de suite. C'est ça. En fait, je suis déjà là, les gars. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu faire une bonne séquence. Ah, mais ça aurait non. été drôle. Ça Non. aurait été drôle. Elle est avec nous jeudi prochain. Ah, Sur trop Speed Radio, bien. dans Papoti Allez. Papota. Ouais, oui. Non, Mais mais je trop suis ravie de cool. votre enthousiasme. En fait, elle prend un peu l'ambiance. Elle passe au téléphone ce soir et en Ouais. fonction, elle nous plante ou non jeudi prochain. Oh non. Non, mais t'as l'air d'être sérieuse, donc on compte sur toi quand même pour venir. Bah, en vrai, je suis une meuf qui met. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des plans, mais plus à mes potes, dans le sens où je suis en mode ah les gars, je suis en galère. Oh, Il voilà. m'arrive Ah, un truc. Mais, Ok. mais sur ce genre de truc, non, je suis sérieuse. Ok. Et comme on n'est pas tes potes. Comme vous n'êtes pas mes potes. En plus, non, mais c'est horrible, j'aurais jamais dû dire ça en fait. Non, mais Non, mais c'est pas grave, ça va être chouette jeudi prochain. Mathias, t'as suivi un peu toi la Starac? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Non, donc, désolé. donc Margot, ça te dit rien quoi. Non, bah là j'ai cherché sur internet pour voir si c'était bien la personne, qui c'était précisément. C'est Margot Abat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Oui. c'est ça. Donc d'après l'article que je suis en train de lire, vous avez fait sensation en interprétant Speed avec Zazie lors d'un prime. Et c'est amusant, c'est prédestiné puisque c'est Speed Radio. Donc, Eh ben oui, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. C'est ce que Ah, j'allais c'est dire, clair. coïncidence. Bah, je pense pas, non. Non. Exactement. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'était ma contribution. Merci C'est Mathias. validé. Bah voilà, C'est l'invité mystère du soir, c'était Margot Waouh, Abat. mais quelle chance. Il Et moi, fallait j'ai- qu'on j'ai une on a dernière fini par question. la voir, tu vois. Ouais. Mais un truc qui n'a rien à voir, genre, qu'est-ce que ça fait une Margot là à cette heure-ci? Un samedi, un vendredi Un soir. vendredi soir. Bah, elle est sur Speed Radio, elle se fait chier, tu vois. Bah, franchement, je dois dire la vérité ou pas? Vas-y, dis la vérité, vas-y. Là, franchement, attends. En fait, je suis en galère là parce que je me suis rendu compte il y a 2 jours que j'avais des souris chez moi. Et du coup, j'étais en train de chasser les souris, quoi. Parce que attends, parce que on va- Un vendredi soir à la est-ce que défaite. est-ce qu'on va dévoiler un peu les infos? On s'est un peu parlé pour ça d'ailleurs. Tu cherchais un appart sur Paris, donc t'as trouvé un appart. Ouais, mais c'est pas à cause de ça que je cherche un Elle a adopté des souris. Mais du coup, elle a des souris dans l'appart qu'elle met. Mais c'est Donc, du coup, j'ai Cendrillon. vraiment envie de me casser, tu vois. Mais passe à la radio, il reste 1 heure d'émission. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de Il n'y a pas de souris chez nous, non, c'est vrai. On peut essayer de miauler si ça peut t'aider. Ah, vas-y, je vous- Mais le je vous fais haut-parleur. haut-parleur. Oh là là.
Voilà. L'invité mystère, c'était Margot et elle sera avec nous dans les studios jeudi prochain. Trop chouette. Trop hâte. Donc maintenant, on va compter les jours jusqu'à que. Donc là, il faut que tu réécrives. Ouais, je vais devoir réécrire. Allez. Super Margot, inspire-moi. Mets des stories, inspire-moi sur ta vie et tout, que j'ai des trucs à dire. Mec, je fais que ça, putain, je peux plus là. Déjà, t'as le single, t'as les souris. C'est bon, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai les souris, j'ai une info maintenant. Ouais, franchement, là, je t'ai donné de la matière. Ah yes, merci. Tu peux parler de Cendrillon, après tu peux parler d'autres choses. Ouais. Je vais faire un truc. Voilà, fais un truc. Là, je t'ai servi les infos sur un plateau d'argent, donc maintenant tu te débrouilles, ok mon petit pote. À l'exercice. Voilà. Bon bah merci Margot d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Margot. Merci Margot. Bah, merci à vous, je retourne à ma chasse. Bonne chasse bien. Bon courage. Chasse bien. Donc tu nous écoutais pas avant qu'on t'appelle? Non, j'avoue. Mais non, il y a des priorités. Voilà. Je ne suis pas vexé, il n'y a aucun problème. Bon, bah voilà. Et elle sera avec nous jeudi prochain. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est l'info, toi, de fin de semaine où on est content, tu vois. Je vais dormir avec un sourire. On va passer un bon week-end, tu vois. C'est vrai. Bah, on est content d'être content. Alors on est content d'être content. Exactement. Et ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on dise au revoir à Margot, mais surtout qu'on écoute, du coup, mon regard. Oui, mon regard. Allez, on va peut-être mettre la musique directement. Voilà. Moi, je peux vous faire un cover. Il y a un truc, petit argot, j'aime bien. Il y a un truc. Mais il y a juste un truc en fait. Il y a juste un truc. On te fait des bisous, Margot. Gros bisous, Margot. Bonne soirée. Ouais, merci. Bonne soirée à vous. Ciao. Merci. Ciao. C'était Margot. T'es surpris. Allez, on revient dans quelques instants. On est dans Papoté Pota. On est là jusqu'à 23h, les copains. À tout de suite. Un sourire vous dérange, un sentiment heureux vous abîme, vous offense. Que reste-t-il pour ceux qui saignent les âmes en peine? Que reste-t-il pour eux et ceux qui rêvent d'une trêve, de lueur et de mieux? Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, oh non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, oh non, n'est pas fait pour ce monde. Nous, un sourire nous arrange quand on ne sent plus le feu. On l'allume et on change les pleurs des cœurs de ceux qui s'éteignent dans l'arène. Qu'avons-nous fait de mieux que ceux qui s'aiment ensemble s'élèvent? Paraît que c'est contagieux. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, oh non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, oh non, n'est pas fait pour ce monde. N'est pas fait pour cela, n'est pas fait pour ceux qui saignent les âmes en peine. Que reste-t-il pour eux et ceux qui rêvent d'une trêve, de lueur et de mieux? Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, oh non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, oh non, n'est pas fait pour ce monde. N'est pas fait pour cela, n'est pas fait pour ce monde. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Thibaut Rigoulet. Ah bah ok. Vous êtes des emmerdeurs. C'est pas moi, c'est Thomas. Je croyais que t'allais me suivre. Eh bien Thomas, tu es un emmerdeur. Revenez à chaque fois qu'on reprend après une pause. Maintenant, on lâche au hasard le nom de quelqu'un. Faut qu'on s'accorde. Ah ouais. Et compte nos billes. Grière. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota. On est là jusqu'à 23h sur Speed Radio. Il y a plein de choses encore. On va jouer dans quelques instants. On est toujours avec notre invité du soir, Mathias, avec 2 T. Oui, Mathias avec 2 T. Avec 2 T. Oui. Pour le jeu de mots, parce que Mathias de T. Oui. Matas Bah de oui, thé, Matas de thé. Il faut savoir qu'en effet, c'est une façon pour que les gens se souviennent qu'il y a 2 T dans mon prénom, mais ça ne marche pas toujours. Ah, tant pis. On est toujours avec la stagiaire du soir, Pauline.
Pauline. La stagiaire du soir. Je suis très très sage. C'est vrai qu'on l'entend pas. Pour et l'instant. tout. Elle est sage. Hein. Mais oui, mais j'espère que tu vas jouer avec nous quand même. Ah bah oui, si vous m'invitez à jouer bah avec oui, vous. Quand même. Alors, tous les soirs, on prépare un jeu, chacun. Ouais. Là. Ce soir, c'est Thibaut qui a préparé le jeu. Donc C'est moi. Autant te dire qu'on va rien comprendre. On va rigoler comme des petits foufous. On va rigoler. C'est juste que peut-être il faut avoir un peu de culture. Non, mais j'imagine que vous écoutez tous de la musique. Non. J'écoute que Margot et Lola. Bah c'est de la musique du coup. Oui, mais j'écoute que 2 sons. Ah, Je que t'ai ça, pas fait que des punaise. questions sur elle. Mince. Vas-y. Non, mais du coup, tu voulais dire quoi? Bah, j'allais dire que ce soir, le gagnant, il y a un cadeau. Il y a des gages généralement. Oui, il y a des gages, effectivement. Ce soir, étant donné qu'on a Mathias 2T, c'est un peu le nom de son spectacle, tu vois, c'est un peu. Voilà. On a un peu bossé. Un tout petit peu. On s'est inspiré. Du coup, si tu gagnes, on t'offre un bon thé. Tu vois, il fait chaud. En plus, il fait froid en ce moment, tu vois, donc tu as un petit thé. Mais si tu perds, on t'offre également un thé. Mais littéralement avec le thé à l'intérieur, tu sais, comme le sachet il se perce, tu sais, à l'intérieur du thé, c'est dégueulasse, tu sais. T'as plein. Bah là, t'auras le thé avec les morceaux avec. Ah, que je devrais boire comme bah ça, oui, là, en exactement. direct. Avec les petites feuilles qui volent. T'as directement dit jeu, donc tu penses que tu vas perdre, c'est ça? Parce qu'il y a des stagiaires. On l'a dit, c'est ça. Non, je suis sûr que je tu vas perde. gagner. Tu écoutes Est-ce que tu écoutes de la musique américaine? J'écoute de la musique américaine. Très bien. Et peut-être que tu as de la K-pop. Oui, peut-être. Tu écoutes de la K-pop? Non, j'écoute pas de K-pop. Eh bah écoute, dommage, tu vas perdre. Non mais c'est vrai, en plus on a tous eu ce truc du thé, tu sais, où t'as toujours un sachet qui perce et du coup tu es dégoûté quoi. Bah du coup je le jette. Ah ouais, tu le jettes. Moi hors de question que je boive du thé avec les trucs à l'intérieur. C'est pas et très t'as bon, pas une quoi. petite passoire et tu le mets dans une autre tasse? Non, je n'ai pas de passoire chez moi. T'as pas de boule à thé? Je bois pas de thé. Non du tout. C'est une idée de cadeau, ça c'est bientôt Noël. Mais si, attends, mais bien sûr que si. C'est pas une boule, c'est une espèce de couteau, tu sais les couteaux là. Ah non, moi j'ai vraiment une cage. Moi j'ai vraiment la tasse avec la tasse où tu mets le thé au dessus et tout. Ouais. Oh là là. Ouais. Toi t'es un consommateur régulier de thé? Non, du tout. Non, mais disons que personne qui t'a offert ça. Bah disons que ma famille pense que je bois du thé. Du coup, chaque année à Noël, j'ai au moins un paquet de thé ou un connerie comme ça. Ça c'est le truc qu'on offre. C'est le truc qu'on offre quand on sait pas trop quoi offrir. Moi, allez du thé, c'est bon. Moi j'ai les cadeaux les plus pourris. En fait, j'ai beaucoup de frères et sœurs, donc on sait jamais quoi se faire comme cadeau. Et ma mère, elle adore Noël, donc son truc c'est de nous voir déballer les cadeaux. Tu sais, comme toutes les mamans. Elle te filme ou pas? Du coup, elle achète plein de petits cadeaux à la con, tu sais. Pour nous voir déballer. Donc j'ai droit à des bougies, à des tasses, des mugs, des malins, tu vois, j'ai que des conneries comme ça, tu vois. Mais c'est trop bien, mais c'est hyper utile quand tu y penses. Ah oui, tu te dis c'est des petites babioles, mais au moins j'ai toujours une petite bougie parfumée chez moi. Oh là là, c'est magnifique. Cosy, trop la beau soirée avec la bougie. Ouais, on sait ce que tu en fais de la bougie. Cette émission dérape. Et voilà. C'est tellement sous-entendu que j'ai pas compris le sous-entendu. Exactement. Moi, on m'a dit à partir de 22h, Thomas, tu dis ce que tu veux. Je sais pas qui t'a dit ça, mais en fait, c'était le patron. D'ailleurs, on gagne une Nintendo Switch aussi, Thomas. Oui. Ouais. Comment on gagne la Nintendo Switch? Mais les amis, vous savez que je suis un expert de ça. Pour gagner une Nintendo Switch, j'ai un petit plan pour vous. Il vous suffit d'envoyer Speed par SMS au 7 14 15 et de répondre à la simple question qui est la suivante. Speed, quel est son slogan? Petit 1, Speed, on te dynamise? Ou petit 2, on te fatigue? Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 14 15 et vous avez la chance de gagner une Nintendo Switch écran OLED. OLED. Pour vos petits yeux. Le mec est fort quand même. Ah ouais, en fait, il va faire plus que ça dans l'émission. C'est clair. Ouais. Voilà. J'écris plus pour rien, je fais plus de jeux, je fais que ça. Il va écrire les jeux en fait. Il l'a déjà fait beaucoup quand même. T'as fait des jeux pas mal quand même. Ouais. T'as fait des jeux pas mal. Je me creuse la tête pour. Tu devrais continuer. Mais on va pas se mentir, c'est les miens qui sont les mieux. Allez, du coup, on passe au jeu. Non. Je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr. Merci, en fait, c'est elle veut une place. Exactement, c'est ça. Je tire les pompes la première semaine, toujours. T'as raison. N'importe quoi. Bon, du coup, les amis, j'espère. Bon, je vous ai demandé, vous écoutez de la musique, vous écoutez de la musique américaine peut-être? Oui. Vous connaissez les classiques américains? Ouais. Voilà. Bref, vous aurez une chance, c'est sûr, au moins une chance sur 30, parce qu'il y a 30 titres, de connaître les titres qui sont proposés. J'ai traduit des titres de chansons
en français. Il faut trouver tout simplement le titre en anglais qui correspond. D'accord. Okay. Voilà. Ok. Je vais perdre, clairement. Mais il y en a que tu connais. Ce jeu va m'énerver. Je le sens déjà. Mais le sens. Ne pars pas de ce postulat-là. Déjà, tu vas me pourrir mon week-end. Mais rappelle-toi, on a Margot jeudi prochain. Ah oui, voilà, Je te le redirai après le jeu comme ça parce que tu vas vite oublier. Juste les gars, moi je précise, j'ai pas d'accent anglais, d'accord. Mais c'est pas grave. Il faut dire, c'est pas grave. Je dis deux. Non mais moi j'ai déjà du mal avec le français. Alors imagine l'anglais. Et d'ailleurs, si vous avez l'artiste et une petite note à faire aussi, des petites paroles à chanter, vous n'hésitez pas. Voilà, ça peut faire des points en plus. Qui compte les points? Alexis. Non, j'aime pas. Bon, ok. Bon. Je note les points. Ouais. Non, je vais les noter moi. Bah ouais, en plus il a un petit cahier et tout, regarde. Oui, t'as vu comme je suis sérieux quand même. C'est vrai. Allez. Ce que la stagiaire n'a pas, je précise. Elle est venue sans rien d'ailleurs, on va lui faire ouvrir son sac aussi. Ouais, c'est vrai. cette séquence. Ouais, c'est vrai. Oui, oh my god, alors ça peut prendre 2 heures. J'ai un très gros sac avec plein de choses dedans. Ah ouais, toujours. justement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ça va venir après. Bon, allez, c'est parti. Thomas, Alexis, Mathias, Pauline, êtes-vous prêts? On est prêts. Oui. Très bien. Allez, premier titre. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. All I want for Christmas is you. Mariah Carey. Oui. Yes. Maria, comment on dit carré en anglais? Square. Maria Square. Square. Exactement. D'ailleurs, ça va pas tarder, on va y Donc avoir. Vous l'avez dit tous les deux, Mathias et Thomas en même temps. Est-ce que tu l'as dit aussi, Pauline, en même temps? Non, j'ai levé la main d'abord en fait. C'est le mauvais réflexe. Ah non, faut le dire directement. Moi, tu m'as pas entendu, je l'ai dit aussi. Ah, tu l'as dit aussi? Il a dit, Alexis? Bah oui, mais si, je l'ai dit. Ah ouais? Bah oui. Bon, je le crois. Je le crois. Ah oui, on peut écouter pour une fois que j'ai un point. On va réécouter le replay demain. Sachant qu'on va y avoir droit à la Mariah Carey pendant ça va pas tarder. Ah, j'ai hâte. Déjà, les feuilletons de Noël reviennent là dans quelques jours. Venez, on j'ai s'en fait tellement une petite ligne là tous ensemble, on fait un All I Want for J'ai eu Christmas peur, on is fait you. une petite ligne. Non. Peut-être 22h, mais tout de même. Allez, les amis, la chorale de Speed Radio ce soir en direct pour vous. Oh baby. 4. All I want for Christmas is you. Donc on a une chanteuse autour de la table. C'est Pauline, la chanteuse autour de la table, et on l'a entendue parce que c'était la seule voix aiguë. Voilà. On n'est pas prêt, je pense, pour. Non, on n'est pas prêt pour une chorale Speed Radio. Non. Après, deuxième titre. Parapluie. Voilà. Oui. Bravo. Je ne savais pas que cette chanson existait, mais Et j'ai bah juste voilà. traduit parapluie dans ma tête. C'est parfait. Tu vois, un mec qui a fait des études n'est pas nous, tu vois. Et donc on n'est pas obligé de dire forcément le nom de l'artiste. Ou c'est Pas un point forcément. supplémentaire. Rihanna, c'est un point supplémentaire. Merci. En fait, finalement, c'est plus J'ai vraiment rien un exercice de compris, traduction. Exactement, c'est ça. Oui, au final, c'est ça. Même si vous connaissez pas la chanson, vous pouvez simplement traduire. Après, mauvaise romance. Bad Romance. Oui. Oh, bon, moi, j'arrête ce jeu, je me Lady casse. Gaga. Oui. Allez. Alexis, il est dépité. Arrête, Alexis. Tu sais que Margot vient jeudi. Ouais, on Il a le sourire. J'espère qu'elle s'est pas dit tiens, pour chasser les souris, je vais mettre la radio. Allez, quatrième. N'arrête pas la musique. Don't stop Rihanna. Oh, putain. Tu l'as dit aussi. Hein. J'avais aussi dit Bad Romance avant. Oui, je t'ai mis un point, t'inquiète pas. Hop, Mathias, ne t'en fais pas. Mathias qui est très prométhétique sur le jeu, tu sais. Mais oui, mais il est compétiteur, il a raison, il veut gagner, il veut pas boire du thé avec du mal. Il est d'une rapidité. Non, Moi, mais voilà, je l'ai c'est dit surtout- dans ma tête, Mais et oui. le temps que je me fasse de la réponse dans ma tête, tout le monde a parlé, je me sens débile. Mais non, mais t'inquiète, t'as Toujours 0 point, réfléchir tout après est avoir possible. Tout est possible. Toujours réfléchir après avoir parlé. Oui, Merci du conseil. Je n'ai pas réfléchi avant de le dire d'ailleurs. donc, c'est vrai. bon. Attention, cinquième titre, feu d'artifice. Firework. Oui. Katy Perry. Ah. Mon premier point, je suis très émue. Mais t'as 2 points. Il y a un Mais point oui. pour Mathias et toi t'as 2 points parce que t'as dit Katy Perry. Je suis encore plus. Attends, Mais Ouais. parce que maintenant on a des doubles points dans Les ce jeu. chanteurs, je vais. Eh ben oui, y arriver C'est du quoi tout, ça donc, On va travailler en équipe si tu Bah veux. ouais, mais carrément. Hein. Super, merci les amis. hein. Après. Plaisir. Alexis, viens, on se m'aide. Mais cherche sur internet. Les réponses. J'ai pas le temps d'aller chercher son dingue. Attention, sixième. Les filles de Californie. California Girls. Katy Oui. Perry également.
Encore Katy Perry. Encore Katy Perry. Oh c'est Thibaut qui a fait le truc. Hein. Exactement. On rappelle que Thibaut fait partie de la communauté LGBT. Et ça, voilà. Et ben, vous le voyez bien. C'est un peu cliché, mais on va pas se mentir que. J'ai littéralement pris ma playlist et j'ai fait bon, ça c'est facile à deviner, ça c'est bon, c'est un hit, bon, tout le monde connaît. Voilà. Après. Merci. Suivant. Thank you next. Oui. T'as vu Mathias, on l'entend pas, mais il a toutes les réponses. Il a toutes les réponses. Ouais, bah lui, je suis sûr qu'il peut battre le gagnant de, celui qui est depuis 2 ans là sur. Celui qui est nerveux. Ariana Grande. Oui. Je fais des points comme je peux. Il y a pas un moment où le tour il s'arrête. Parce que moi j'ai des réponses des questions d'avance. Bah, c'est quand on passe à la prochaine réponse que tu ne peux plus dire. D'accord. Passe vite. Attention, un bisou. Kiss. Presque. Kiss. One kiss. Oui. Yes. C'est de qui ça? Justin Bieber. C'est Dua Lipa. Il a pas One kiss is all it takes. Voilà. Attends, mais quelle ambiance ce soir sur Speed Radio. Vraiment, c'est une radio qui vous dynamise. Attention. Je peux donner une réponse. Attention. Désolé. Sorry. Tu as dit aussi. Je l'ai dit avant. Yes, I did. Beyoncé. Non. Ah non. C'est vrai. I'm sorry. Non. Elle en a fait une aussi qui s'appelle Sorry. Si, merde. C'est Justin Bieber. Je crois. Justin Bieber. Ok. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, Justin Bieber, est-ce que du coup j'ai un point? Non. Je sais pas, vu que les règles sont un peu aléatoires ce soir, je pose la question. Mais non, elles sont très. Si vous avez le titre, vous avez un point. Si vous avez en plus le chanteur, vous avez un point. Et si en plus vous me faites un petit extrait, je vous remets un point. Je suis très généreux ce soir. Moi, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit, moi, je ne peux pas boire de thé. Je peux pas. Il y a rien que tu peux boire. N'importe quoi. Allez. Je peux pas. Allez. N'importe quoi. C'était son idée de gage et c'est lui qui va se la prendre. Génial, j'adore. Allez, la prochaine. Quelqu'un comme toi. Somebody like you. Pas. Gauthier. Non. Somebody. Adèle. Oui. Et t'as dit quoi? Someone like you. Someone like you. Ah. Toi t'as dit somebody like you. Bah oui, je suis con. Someone like you. Bravo. Oh là là. Et si juste je chante, j'ai un point. Tu peux, mais faut le faire avant lui. Dommage. Allez. Après là, c'est facile. Bonjour. Hello. Oui. Adèle. Adèle. Hello. Adèle. Et tu l'as dit aussi. Ouais, je l'ai dit. Vous moi l'avez aussi, tous dit, hein, de toute façon. On l'a tous dit, même toi, en fait. Non, moi je ne l'ai pas dit. Ah, tu l'as pas dit? Ah. Non. Il est honnête. Je suis Il est honnête. honnête. Ouais. Très bien. On est honnête. Après, Non. je le sens arriver. I feel it coming. Oui. I feel it coming. The Weeknd. Je le sens arriver. c'est ça, c'est ça, ok. 3 points. Waouh, la bosse. Je le sens arriver, ça fait un peu porno quand même, tu vois. Un petit peu. The Weeknd. Mais c'est toi qui as l'esprit mal tourné en fait et tout. Après, je veux danser avec quelqu'un. I wanna dance with somebody. Whitney Houston. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. J'y vais avec ma pire voix, je m'en fiche là. Mais c'est très bien. Yes. Il faut y aller. Et on peut faire un récap des points là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour Thomas, 1 pour Alexis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Non, j'ai 9, 2 moi. 10. Pardon? J'ai 2 points. Ah d'accord, eh ben écoute, je te Bah, rajoute un point. Il note pas mes points. 10 pour Mathias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour Pauline. La remontada de Pauline. Là, attenzione. Et oui. Attention, si tu, Mais tu fais plus qu'Alexis, tu peux pas revenir Oui, à la radio. non, hein. mais vu qu'elle est stagiaire, elle va me donner ses points. tu Ouais. vois. Ouais, mais là je me Ouais, rends y a compte que toujours mon une jeu est règle. beaucoup trop simple en fait apparemment. Il y a toujours une règle. Faut que je corse le truc. Faut que je trouve des musiques qui soient pas si connues que ça. Ouais. Je vais corser le truc pour la prochaine fois. Faites gaffe les gars. Bref, le prochain. Anyways. Oui. Le mec promet Point des bonus. J'ai embrassé une fille. I kissed a girl, Katy Perry. I kissed a girl and I like this. Sur le même rythme. Ah mais c'était fabuleux. Oh là là, j'adore. Grand moment de radio. Ah mais clairement. Là, on est sur des séquences qui vont marquer là là. l'histoire de la radio. Attention. hein. Désolé pour vos oreilles. Oh là là. Ah j'adore. Ah mais moi je dis oui. Katy Perry, ça fait 3 fois quand même. Hein. Ouais.
Mais oui, mais écoute. Bah oui, mais c'est Cathy. C'est Cathy. C'est Cathy. On l'embrasse. Réveille-moi Elle avant nous que écoute, tu d'ailleurs. partes. Wake me up before you go go. Wake me up. Moi j'abandonne de dire les titres. T'avais pas Mathias? Non, j'étais en train de le bafouiller. Ah mince. J'avais pas le titre en entier. Ouais, moi aussi j'étais en train de le bafouiller du coup. Mais dommage pour vous les garçons. Alexis, t'essaies trop de tricher. D'où je trie, j'en ai pas un. T'as 2. Oui. Attention. 2 et encore il note pas mes points. Si, c'est bon, je les ai notés. Attention. Celui-ci, il est pas vraiment en anglais. Oh bah déjà. Mais c'est facile. En allemand. Tout le monde le connaît normalement. Hein, Alexis? Vive la vie. Viva la vida. Oui. De qui? Coldplay. Oui. Je vais pas m'aventurer. Ah, c'est plus les paroles. Je sais pas que c'est celle-là. Tu sais, c'est rigolo parce que vraiment, avant que la première chanson soit dite, je me suis dit, ah tiens, Viva la Vida, c'est la seule que je connais. Ça serait marrant qu'ils la sortent, mais non, c'est en espagnol, donc bon. Enfin voilà. C'est pour ça que j'étais vraiment Viva la Vida dans les blocs de départ. C'est parfait. Voilà. Attention, le suivant. Cœur froid. Cold Heart. Oui. De Elton John. Ok. Vous connaissiez pas? Non. J'ai juste répété. Mais Je en suis plus, l'exemple il y de ceux qui gagnent. a une chanson, enfin il y a une collaboration qui s'est faite entre Elton John et Dua Lipa. Ils ont ressorti un truc remixé. Ah ouais. Ouais. Écoutez-le, c'est très très bien. Excellent.